Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où on vous prouve que les histoires d'argent en famille, ça finit rarement bien. Moi, c'est Sarah, je suis productrice de podcasts et romancière. Et je crois que plus les gens ont un avis, moins ils ont de preuves. Salut, et moi c'est Yéna, je suis cartomancienne et je suis peut-être un petit peu perchée, mais moi au moins je ne gère pas mes problèmes familiaux avec une hache. On est potes depuis plus de 15 ans et certaines histoires ne vieillissent pas. Et nous, quand on fait du botox, non plus. Non plus. Et cette semaine, Fall River, je vous amène dans le Massachusetts. Ah waouh, on va y aller à pied. Avec... Il y a combien de J'ai fait exprès. Nous sommes le 4 août 1892. Un homme riche et surtout avare est retrouvé mort sur son canapé, sa femme également à l'étage. Seule sa fille se trouve dans la maison. Personne ne sera jamais condamné et la vérité est partie dans la tombe en 1927. Avec nous cette semaine, Sylvie Boy-Blue, merci d'être venue. Avec plaisir. T'es musicienne, autrice, compositrice, interprète. Si vous connaissez pas son travail, arrêtez cet épisode immédiatement. Allez écouter sa musique. Bon, revenez quand même un peu après. Oui. Merci d'être venue. T'es prête pour repartir au 19e siècle avec Complètement nous? Prête. Ah, ok. Est-ce que c'est ta vibe, le 19e siècle Pas tant. En fait, Alors, c'est un peu nul, mais dans la musique, oui. Dans les histoires de crimes et de familles comme celle qu'on va aborder, oui. Dans l'histoire avec un grand H, celle qu'il faudrait savoir pourtant avant peut-être le reste, pas du tout. J'ai des grosses lacunes, donc voilà. Bon, on n'est peut-être pas mieux lotis, mais en tout cas, pour cette histoire, installez-vous. On remonte le temps sans vous garantir qu'on va trouver les bonnes réponses, mais il se trouve que nous, on a du temps à tuer. Est-ce que, Yéna, tu veux nous parler un peu de Fall River? Je connais très bien, en plus, le Massachusetts. Ouais. Un état dans lequel je me rends régulièrement lors de mes enquêtes. J'ai décidé que j'avais une voix comme ça. Ouais, parce que t'as une loupe, parce qu'on est en 1892. Clairement. C'est le seul moyen d'enquêter, Vraiment, en fait. avec un petit couvre-chef. Ouais, bien sûr. 4 août 1892. Andrew Borden, c'est l'un des hommes les plus riches de la ville de Fall River. Et il rentre chez lui après ses petites affaires en ville. Il s'endort sur son canapé quand sa fille Lizzie appelle la bonne en hurlant peu de temps après. Le crâne de son père a été fracassé, visiblement à coups de hache. À l'étage, donc la femme d'Andrew est retrouvée morte elle aussi depuis plus d'une heure. Donc ce matin-là, dans la maison, se trouvait l'employée de maison irlandaise et Lizzie. On a donc 2 corps, une hache et aucune trace d'intrus. C'est un scénario à la Agatha Christie. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Anna, c'est toi qui nous as proposé cette histoire. Par mail, tu as dit Lizzie Borden, la star qu'elle est, je cite. Pourquoi cette histoire ? Pourquoi tu as voulu en parler aujourd'hui avec nous ? Pour plein de raisons, en fait. Moi, avant d'être chanteuse, j'ai été un petit peu journaliste pendant quelques années, ce qui s'est assez vite arrêté. Et à la fin d'un de mes contrats, il me laissait un peu faire ce que je voulais, donc j'ai commencé à vraiment bosser sur les true crime et sur tout ça, ce qui était super et extrêmement solitaire comme affaire aussi. et donc vraiment j'en ai regardé plein, j'ai lu plein d'enquêtes, je me suis penchée sur plein de dossiers et tout ça. Et celui-là, il m'a vachement choquée pour 2 raisons, en fait. La première, mais on en parlera tout au long du podcast, parce que ça vient avec plein de détails que j'ai pas envie de dévoiler maintenant. Mais la première, c'est que c'est une des premières fois où il y a eu une espèce d'emballement médiatique de zinzin autour d'une affaire, alors qu'en plus, c'était pas tout à fait l'époque. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Et donc, ça fait une espèce de grand battage médiatique. Et le deuxième, c'est que Lizzie Borden, c'est devenu, malgré elle, une sorte d'icône féministe, parce que, on verra plus tard, mais elle a un peu été sauvée par des préjugés d'hommes blancs qui ont dit genre... Enfin, on verra pour la suite. Mais donc voilà, moi je la trouve assez fascinante cette affaire. Et en vrai, je suis un peu deg parce que du coup, elle est décédée en emportant le secret dans sa tombe, le secret qu'on va résoudre évidemment aujourd'hui. Tout à fait. Mais j'aurais trop aimé savoir quoi. C'est. Écoute, dans moins d'1 heure, a bien priori, Tout le monde ton vœu sera exaucé. Moi, je connaissais pas cette histoire. Tu connaissais toi ? Du tout. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer toi sur... Alors moi, j'aime. C'est pas trop mon délire le 19e siècle. C'est pas trop mon délire. Après, j'aime bien la DA de la hache.
Je trouve que c'est une DA un peu chez culottée. Rob, bien sûr. Et C'est puis, quand même quelque chose. Et puis, donc là, on a beaucoup parlé de Lizzie, mais elles sont deux. Elle a une sœur qui s'appelle Emma, et que le père les autorise à rien faire alors qu'elles ont 40 ans passés. Ça m'a un peu foutu la haine. Donc, elles ont le droit de rien faire, et il y a quand même un côté. En fait, presque moi, le crime en lui-même, c'est le moins important pour moi dans cette histoire. Parce que je ne dis pas que papa le méritait, mais bon, laisse les gens respirer, quoi, à un moment. Mais c'est ça, il y a plein de sous-couches dans cette histoire. Ouais. Tout le monde a pris de manière littérale, mais il y a tellement de tunnels pas explorés. Et donc, moi, vraiment, le crime en lui-même, c'est peut-être ce qui m'intéresse moins. Toi, ça t'a fait quoi? Moi, je trouve que la scène de crime, elle fait très Agatha Christie. Complètement. Et c'est le personnage de Lizzie que je trouve fascinant. Et en fait, il y a un dénominateur commun chez beaucoup de tueurs et tueuses, c'est le culot. Tu vois, genre, mais tu vois, c'est presque. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et puis elle, c'est tout l'après quand elle veut continuer à avoir un train de vie un peu huppé. Enfin, elle se gêne de rien. C'est vrai qu'elle est stylée. En fait, elle est super stylée. Non, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Non, mais alors, d'abord, c'est un cold case. Oui. Donc, et officiellement, elle est même innocente. Ouais. Mais je sais pas si c'est du culot, mais en fait, elle vit. On va en reparler parce qu'on va pas commencer à se disputer aussitôt dans l'épisode. Mais elle vit sa life, quoi. C'est celle qu'on l'a pas autorisée à vivre. C'est étonnant que je sois aussi habitée par défendre cette meuf. Mais c'est pour ça, tu vois. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai choisi. C'est que moi, j'ai lu cette histoire parmi 1000 autres histoires à un moment, et j'y revenais, j'arrêtais pas de me dire, mais en fait, quand même, il y a eu des rumeurs de ça. Mais en fait, le père, il lui a fait ça quand même. Et en fait, plus ça va, plus t'as une espèce d'envie d'en savoir plus sur cette histoire. Et en fait, pour moi, cette meuf-là, à l'époque, elle représente plein de meufs de notre époque aujourd'hui. C'est ça qui est hyper fascinant. C'est que c'est une histoire qui pourrait avoir lieu demain, mais dans d'autres vêtements et dans une autre maison et un autre endroit de vie, quoi. Ouais, t'as raison, j'y avais pas pensé. Très, très, très actuel, alors que c'était il y a super longtemps quand même. On va planter le décor, comme ça les auditeuristes pourront se faire leur opinion. On va parler un petit peu de la famille Borden et donc du papa, Andrew Jackson Borden. Au moment des faits, il a 70 ans. Il est né en 1822. Et lui, c'est le fils d'un représentant de commerce. Et c'est devenu l'un des hommes les plus influents et surtout riches de Fall River. Donc, il a, entre autres, été directeur de banque, propriétaire de commerce et puis investisseur immobilier. Sa fortune, à l'époque, est estimée à un $250 000. Je pense qu'il est énorme pour le 19e. Là, je fais genre, je m'y connais. Mais, si. C'est énorme aujourd'hui. On vient en bac. Ouais, je pense que c'est énorme. Pour énorme. Clairement. Voilà. Soit, regardez, environ 10 millions d'euros aujourd'hui. Alors, toc. On a revérifié avec. Non, mais moi j'ai trouvé 15 millions d'euros actuels. Je crois que Lisa notre productrice avait trouvé 18. Un truc comme ça. Bon, c'est un paquet de fric. En gros, un paquet il pèse. Mais il est surtout très radin. Ça fout la haine. Un immense rat. C'est un immense rat. On a écrit dans nos notes pathologiquement avare. C'est vrai. Mais on aurait pu écrire immense rat. Frugas. Voilà. Jamais entendu. C'est ça, ça se dit. Je crois que ça se dit frugal. Eh bien, il est très frugas. C'est ça, c'est un adjectif. C'est peut-être frugal. Frugal. Je l'ai moyen appris, du coup, on peut le dire. J'avais appris que le début. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré la fortune apparente, ils vivent comme des pauvres. Donc, toute la famille vit dans un quartier, enfin, comme des pauvres, comme ouvriers. Ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas les toilettes. Et lui, il vend des œufs dans un panier à ses associés. Ça, c'est un fact quand même qui est hallucinant, quoi. Après, moi, je pourrais les acheter. J'aime bien les œufs, donc j'aimerais bien en manger en permanence. T'as 10 millions sur le compte. Ouais. Mais bon, allez. Il s'agirait de se détendre et de dire, je peux ne plus vendre mes œufs. Ça y est, j'ai passé ce stade. Je peux les donner à mes voisins, par exemple. Mais je pense que ces associés ont de l'argent. S'ils sont associés, ils sont aussi notables. Ouais, donc, laissez tomber les œufs, laissez tomber les poules. Pour moi, il compte ses sous, quoi. Il a un œuf prêt. Là, tu me dois un œuf. Vraiment, waouh. Et toute l'organisation donc de la famille et de la maison est très, très particulière. Les portes intérieures sont verrouillées en permanence. Il y a des zones distinctes. Tu vas avoir les parents d'un côté, les filles de l'autre. Un peu comme s'ils avaient 2 appartements dans la même maison. Sa première femme s'appelle Sarah.
Sûrement une femme exceptionnelle. Exceptionnelle, oui, j'imagine. Ah, excuse-moi, on a oublié de te demander, Anna, ton signe astrologique. C'est très important. Très important. Verseau à 3 minutes près, donc j'estime que je suis vraiment une vraie Verseau. Non, t'es une vraie Verseau. Genre, j'aurais pu être... C'est très important, moi je m'y connais pas du tout, t'as capté. C'est pas mon rôle ici. Trois signes d'air à table. Ah, c'est vrai? C'est les zinzins du zodiaque. Le sachiez-vous. Oui. Le sachiez-vous très bien. Et oui. Gémeaux et quoi? Gémeaux et Gémeaux, oui. ok. C'est bientôt vos anniversaires, non? C'est dans très peu de temps. Très excitée. Donc, Sarah, la première épouse, elle meurt, la mère des 2 filles, meurt en 1862 et notre bon vieux Andrew va se remarier. Franchement, il s'est remarié 3 ans plus tard. Ouais. Moi, j'ai déjà une théorie qui se forme, enfin, non pas que je l'ai inventée tout de suite puisqu'on a travaillé en amont, mais je pense quand même que ce mec, il n'aime pas les femmes. Et profondément, il y a un vrai truc de détestation du genre féminin. Moi, je pense qu'il les voit comme des bonnes, globalement. Et déjà, tu fous tes filles de l'autre côté de la maison. Parce que pas envie de les voir, et parce qu'elles sont pas utiles, vu qu'elles sont petites. Et ensuite, tu te remaries 3 ans après, avec une vieille fille. C'est un petit peu tout le temps, tout comme ça. Hein. Ouais, enfin bon, c'est pas grave d'avoir une bonne personne une fois de temps en temps. Si un jour on en parle dans cette émission, on le dira. Bon, là, c'est jamais le cas, mais. C'est jamais le cas. On n'est pas là pour parler des bonnes personnes, visiblement. C'est vrai. Donc, sa deuxième épouse, Abby, elle est dans la maison, elle est dans la famille depuis que Lizzie a 4 ans. Et ni Lizzie ni sa sœur Emma n'ont jamais vraiment accepté la belle-mère, en fait. Elle refuse de l'appeler maman et elle l'appelle Madame Borden. Wow, c'est dur quand même. Genre, même pas belle maman, c'est. Ouais, je sais pas. C'est l'inconnu, quoi. Après, moi, je trouve. Oui, mais c'est un peu un power move, quand même. C'est hyper puissant de faire. Il y a un truc qui clignote. C'est dans ma tête. Non, c'est la petite. Non, il y a une lampe qui clignote. Ouais. Ok. Lizzie est avec nous. Lizzie, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a moyen. Ah non, mais attends, on va comment. Vraiment, on est venu, on t'a demandé ton signe, et après, vraiment, à la fin, il y a du oui, genre, on sait pas comment ce truc finit. Yay! Il y a une bonne Irlandaise qui s'appelle Bridget Sullivan, qui aura son importance dans l'histoire. Et elle aussi, elle prépare 2 services séparés à chaque repas parce que la famille ne mange jamais ensemble. Imaginez quand même l'ambiance dans cette famille. Tout est cloisonné. Le père qui ne doit pas adresser la parole à ses filles jamais. En plus, il mange que des œufs. Donc... voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il les vend pas tous. Donc... c'est horrible. Bon, c'est bien glauque chez les Borden. Ouais, très très glauque. En 1887, il fait un move extrêmement généreux. Notez-le parce que ce sera certainement le seul. Ce sera le dernier en tout cas. Le dernier. Il offre une maison de location à la sœur d'Abby. Donc, et sa deuxième épouse le rappelle. Les filles ont un giga seum, c'est ce que j'ai écrit littéralement dans mes notes. En même temps, ton père... C'est le terme, je crois, immobilier. Utilisé. À cette époque-là, elles ont dit « Papa, père, j'ai le giga seum. » Monsieur Borden, j'ai le giga seum. Mais t'imagines, ton père t'offre un œuf à Noël. c'est genre le Bien cadeau. Sûr, ton père veut pas mettre l'eau courante, mais par contre, la sœur de sa femme, petite maison de vacances. Petite maison de vacances. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles exigent une compensation. Alors, il va céder. C'est bien ça. Elles ont dû y aller fort. Mais les tensions, évidemment, retombent pas au sein de la famille. Les sœurs soupçonnent le père de vouloir modifier son testament en faveur d'Abby. 25 000 $ pour chacune des filles et tout le reste pour Abby. Abby, je sais pas si. Je crois pas. Moi non plus, je crois. Je pense que qu'Abby, elle a rien demandé. En fait, Abby, le truc qui est assez triste, c'est que c'était une spinster, donc une vieille fille à l'époque, mais vraiment pas. C'était pas péjoratif de dire spinster, même si le cadre était voilà. Et en fait, il a pris un petit peu la seule meuf qu'il a trouvée qui était pas comment dire, qui coûtait pas trop cher oui voilà, c'est ça, qui coûtait pas trop cher en dot et qui en gros qui accepterait de se marier parce que elle comptait plus se marier et qu'elle allait pouvoir un peu l'aider à la baraque quoi. Donc je pense que Abby c'est un peu moi je suis assez d'accord. Un peu ma belle, elle est là, elle est genre tu vois, je la vois un peu comme ça. Ouais. Okay. J'ai pas l'impression que ce soit tu ne mets pas l'étiquette de la marâtre qui non, je crois qu'elle avait pas trop d'intérêt. Elle est arrivée dans une famille où il y avait Elle est arrivée chez les fous du bus. Voilà, c'est ça. Mais c'est plus ça, moi, que je pense. C'est qu'elle est un peu arrivée chez les fous du bus en mode je suis plus chez mes parents. J'ai 42 ans. Ouais, voilà. Je pense pas que ce soit la folie dans sa vie non plus, à elle. Puis elle est arrivée chez eux. Parce qu'à l'époque, les vieille fille, c'était pas juste je prends un appart, je vis ma meilleure vie, elle restait chez leur daron jusqu'à ce que mort s'en suive. 42 ans, donc une vie en enfer. Une vie en enfer. Donc c'est dans ce contexte-là où tout le monde s'embrouille pour
voilà, tu vas nous piquer notre argent, mais non, mais si, allez, prends un œuf, allez, vas-y, bon, ça. Qu'il y a l'oncle de Lizzie et donc d'Emma qui rend visite aux filles et à leur père cette semaine-là pour essayer de faciliter cette histoire de cession, d'héritage, parce que l'oncle, c'est le plus apprécié de la famille. Voilà, en gros. Toi, tu penses quoi de cette famille dysfonctionnelle? inclus. Tout à fait. Moi, l'oncle, j'ai jamais compris ce qui venait foutre là une semaine avant. Je trouve ça hyper chelou, mais en fait, jusqu'ici, je trouve que c'est un peu le classique de ok, il y a un héritage en jeu, voilà, machin, il y a un père qui est pas sympa avec ses filles et tout. C'est plus après que je trouve que ça va se corser. Se corser, comme on dit. Exactement. Corser veut dire un double meurtre, finalement. Oui, tout à fait. Ça se corse. Mais ouais, non, jusqu'ici, c'est assez commun. Après, il y a quand même ce truc du père qui est un immense rat. C'est faux. Enfin, c'est fou de se dire qu'à cette époque-là, il avait vraiment les moyens de vivre dans une super maison avec ses filles, que ça se passe bien et tout ça. Et notamment, ouais, l'eau courante, quoi. Ils ont même pas. Enfin, il y a même pas l'eau courante, ce qui est vraiment pas très cool. Elles n'ont pas le droit de sortir, mais elles ont visiblement le droit de sortir quand même pour aller se laver. Si il n'y a pas l'eau courante, ils se lavent au puits. Je sais pas si je sais. Avec. Donc, il y a comme ça, ils viennent et ils reprennent des œufs en partant. Allez hop, et on les revend à tout le monde. On les revend à tout. À tout le Massachusetts. Lizzie, on va parler d'elle très spécifiquement 2 minutes. C'est une femme qui est née en juillet 1860. C'est la deuxième fille donc d'Andrew. Elle est cancer. En fait, je viens de comprendre pourquoi tu mets les dates. À la seconde, des fois, j'enlève les dates des naissances, je mets juste les années. Je viens de comprendre pourquoi tu mets les dates en entier. Bien sûr. Ça fait 3 saisons. Très bien, j'ai tout compris à ce concept. On a dit, sa mère, elle est morte. Il va falloir que je les remette sur tous les conducteurs qui arrivent. Sa mère biologique est morte quand elle était en bas âge. Et puis, donc, on a dit, elle est célibataire, donc vieille fille. Les femmes de son rang, elle a 32 ans. Elles n'ont pas le droit de vivre seule. Donc, elle est dans la maison avec sa grande sœur de 42 ans, que ça commence à faire long, qui s'appelle Emma. Et elle fait quand même des petits trucs. Même si c'est pas à 32 ans, elle est enfermée avec sa Russ. Elle fait des trucs. Elle est dans des associations caritatives. Elle fait l'école du dimanche de sa paroisse. Et c'est très important, affiliée au Women's Christian Temperance Union, donc une association catholique, je suppose, vu qu'il y a chrétienne. Et ses amis la décrivent comme douce et serviable. C'est une bonne petite fille de 32 ans. Mais par contre, à la maison, c'est pas que c'est une teigne, mais bon, son père, ça commence à lui monter au cerveau. Ouais, grave. Sa belle-mère aussi. Et donc, Andrew, le père qui, on le rappelle, est un immense rat, pour citer l'expression financière. Donc, lui donne pas trop de thunes, quoi. Enfin, il n'est pas là pour distribuer, de l'argent. Il est extrêmement strict en plus. Ouais. Et elle a pas le droit d'aller, parce que c'est une mondaine. Faut pas oublier que lui, malgré le fait qu'il soit rat, il gagne de la thune. Donc, c'est un notable. Donc, elle, c'est à l'époque, je vais pas dire que c'était une socialite en 1860, mais ça pourrait s'apparenter à ça. Ouais. Et donc, c'est son rêve surtout. Elle a trop envie de faire ça. Mais oui, non, mais elle a 32 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette image de elle est sympa, elle est docile, un peu première de la classe, parce que mine de rien, c'est l'image qu'elle donne à la société. Ouais, grave. Ce qui était très intelligent pour la suite. Ouais, je pense aussi. Bravo à elle d'avoir. Non, mais en vrai, je pense, mais ça, c'est que mon avis, mais je pense que elle était gentille et douce et tout ça, parce qu'en fait, elle n'avait pas trop de choix d'activités gratuites. Donc, notamment, faire les associations, etc. Enfin, aller participer à ça ou donner l'école et tout ça. Et je pense que, c'était une personne sympathique, mais c'est vrai que quand tu retournes dans ton donjon de la plus haute salle, de la plus haute tour, t'es peut-être un petit peu vénère contre les gens qui t'ont mise dedans. Ouais, donc, c'est pour ça l'espèce de double visage qui n'a pas du tout été étudié dans le procès, d'ailleurs. Ouais. On en reparlera après. Moi, ça, je trouve ça trop bien. Tout de suite résoudre ce problème. Alors, je t'ai pas posé la question, c'est quoi ton rapport à la cartomancier? Je m'y connais pas du tout. D'accord. Je connais pas les cartes. On m'a déjà tiré les cartes une fois. Et c'était plutôt vrai. C'était plutôt cohérent. Mais je ne connais pas, mais je suis très ouverte à ça. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on va résoudre cette enquête. Très bien, heureusement, parce que si j'avais dit je connais pas, mais je déteste. Non, mais ça aurait été un peu chiant, vraiment. Je connais pas, mais j'en ai peur. Non, mais tu peux te détester. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai très peur des cartes. J'ai très peur. Je vais me casser immédiatement si ça dérange personne. Si ça dérange personne. Est-ce que ça te va? Alors évidemment, on a un petit disclaimer. Je sais pas d'où vient ce faux accent. Disclaimer. C'est évidemment
Les tirages des cartes ne se substituent en aucun cas à un diagnostic, quel qu'il soit, que ce soit médical, juridique et encore moins une enquête de police. Mais Et pourtant. bon, parfois. And here we are. Oui. Est-ce que Lizzie, elle était déjà double face? Est-ce qu'elle était, Est-ce elle qu'elle cachait un cachait truc? déjà un truc, ouais. Est-ce qu'elle était ascendant Gémeaux? On ne sait pas. On Ah. peut pas savoir. Pas ça. Par contre, tu t'y connais en signe? Ouais, Ouais, très d'accord. bien. Très bien. Ah. Ouais, je pensais que c'était un package. Non, bah, je pense que c'est l'étape la plus avancée, la cartomancie, enfin, à mes yeux. C'est Non, quand c'est c'est pas pas- c'est parler avec les flemmard, esprits. tu vois. Oui, voilà. À Le ce Ouija. moment-là, on est d'accord, elle cachait déjà quelque chose. Tiens, mais cette carte sort beaucoup lors de nos podcasts, le 3 de coupe. Ah oui, qui c'est est vrai, une on l'a eu carte sur une autre c'est la émission. carte de la sororité, puis on l'a eu juste avant, et à de précédentes saisons. C'est une carte qui marque un fort capital sympathie, une volonté d'entraide et de partage, de se sentir utile. C'est ça, en fait, que je retiendrai. En fait, Lizzie, je pense qu'elle voulait être utile et ou valorisée, ou reconnue. J'allais Et que dire, c'était tire-en une autre, parce que pas- moi, je pense pas, je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi, je pense vraiment qu'elle. Je passe va- avant va- de passer à l'acte. Hein. Ah, Bon, non, alors d'accord. oui, utile, bah évidemment, enfin, il lui reste que ça, la pauvre, en fait, de se sentir Ouais, utile. c'est C'est clair. parce qu'elle n'a pas d'autre chose à foutre. Ouais. Écoute, c'est une carte, je te dis, de sororité, de groupe, de partage, de soutien. Et d'où le fait que quand elle est enfermée ensuite dans son donjon, En tout cas, Elle par peut être contre, une oui, pile. le 3 de coupe ne supporte mal la solitude. Effectivement. Bah, mauvaise Donc, pioche pour elle. ouais. On va parler du 3 août 1892. C'est la veille du jour J, du jour qui nous intéresse. Lizzie, elle se rend chez les pharmaciens. Elle tente d'acheter, en toute quiétude, du cyanure d'hydrogène. Ça, un peu hilarant. à Ouais, mes non, mais yeux. moi aussi, j'adore les Vraiment. gens. Mais même dans les Bonjour, histoires, du cyanure d'hydrogène. même dans les histoires plus actuelles, il y a Mhm. quand même des gens qui se rendent pas compte que c'est un peu fou. Tu Bien vois, sûr. Voilà. Ou alors, si Bonjour, tu vas j'aimerais acheter de la 16. chaux et une pelle et des sacs poubelles, peut-être qu'il y a prends pas- moyen. ne paye pas en carte bleue déjà. Ouais. Paye en cash et peut-être fais-le dans des magasins différents, histoire qu'il n'y ait pas un signalement sur Ce toi. serait une bonne. Tu vois, t'as déjà assez de sûr. base pour. Évidemment, pour tuer quelqu'un. Pour pas te faire choper en tout cas. Donc cyanure d'hydrogène pour nettoyer supposément un manteau. Est-ce que quelqu'un ici a déjà nettoyé un manteau tout court déjà? Parce que Non, non. Voilà. Et encore moins avec du cyanure d'hydrogène. Et- Cyanure. Ouais, c'est dans le nom, tu vois. Bien sûr. Et la plot twist, pas du tout. Le pharmacien refuse, car c'est un poison mortel. C'est dans l'intitulé. C'est du cyanure. Il n'en vend pas sans ordonnance, figurez-vous. J'ai bien Alors, je vous arrête tout de suite, madame. Je vais pas vous vendre du poison mortel. Oh, tiens, Racontez qu'une ordonnance, votre carte vitale et votre mutuelle à jour. c'est ça. Ouais. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et donc, C'est ce que je vous disais dans l'intro, le culot. Tu vois, mais qui ouais, fait ça? mais moi, Ouais. c'est vrai qu'on le voit sur plein d'autres affaires. Je pense que les gens les plus. Enfin, à la fin, ils sont quand même tous grillés, mais ceux qui réussissent le mieux ou plus longtemps à se cacher, c'est les gens qui ont peur de rien. Oui. Je te dis, l'audace, c'est ça. Plus c'est gros, plus ça passe. Du cyanure. D'hydrogène. Bon, elle rentre les mains vides. Donc, mauvaise journée quand même. Et elle n'a pas eu de cyanure. Le soir même, quand même, ils sont tout le monde tombe malade. Donc, Andrew, Abby, la belle-mère, la bonne Bridget, je ne sais pas si on l'a dit, mais je profite. On ne dit pas bonne de manière péjorative, bien c'est sûr. le terme de l'époque. De l'époque, C'est pas un truc de classisme. Tout le monde, sauf Emma et Lizzie. Et Abby, elle dit on veut m'empoisonner. Bon, alors, elle a eu le nez creux. Ouais, Et dommage. elle appelle le médecin de famille, le docteur Bowen, on va en reparler. Et il dit non, c'est une intoxication alimentaire due au. Alors, je lis ce qui est écrit, due au mouton servi depuis quelques jours. Est-ce qu'il y a eu un deal de mouton comme il y a eu un deal d'œufs? C'est ça en train de me monter. Alors, ne sais pas. Tu sais, Apparemment, non, mais apparemment. C'est un T'es mouton. renseigné sur le mouton. Ça, c'est Un assez. mouton Bah de oui, parce semaine. qu'en fait, je me suis demandé. bah, Mais en fait, quand même, Lizzie n'en a pas mangé. Et sa sœur n'en a pas mangé, je sais même. Non, elle était plus là, sa sœur. Je crois qu'elle était partie Ah voir oui, elle sa était en copine. vacances. Voilà, elle était chez des amis. voir ses copines. Et en fait, tout coïncide parce que le père, qui était donc, je le rappelle une millième fois, un immense rat, gardait les produits pas au frais. Évidemment. Donc ils n'ont pas imagine. l'eau, donc t'imagines Voilà. qu'ils n'ont pas un système de réfrigération. Exactement. Imagine un Voilà. agneau qui a traîné pendant 1 ou 2 semaines sur la table de Ah. déjeuner Au mois d'août. au mois d'août. Dans Ouais. le Massachusetts. Sachant que, on verra après, mais le lendemain, le jour du crime, la bonne Bridget, elle dit, elle va faire une pause parce qu'elle a trop chaud et que c'est trop dur. Donc imagine le mouton qui a Putain, traîné là. l'odeur qu'il Mais doit voilà. avoir.
Voilà. Qui a macéré là-dedans. Donc c'est genre, on a tenté de m'empoisonner. Plausible. Absolument pas. Mais Ma belle, tu as mangé ton mouton de merde. Voilà, une viande pourrie. Ouais, finalement. ça m'a donné envie de vomir. Cette histoire de mouton qui... Déjà, si tout n'est pas méga frais, je mange rien. Moi, je suis vraiment hyper relou avec la bouffe. Ouais, mais tu vois, c'est quand même le timing. Parce qu'elle va acheter son cyanure et le lendemain, tout le monde tombe malade. Tu vois, c'est bon. Eh oui, mais bon, Oui, mouton... je sais tout pas, s'est accéléré très, très... très rapidement dans cette famille. Ouais. C'est vrai. On va arriver au jour... au matin fatidique. Au jour J. Je ne vais pas me remettre de cette affaire de mouton. On en reparlera un peu après. Je pense que j'y penserai encore demain. 4 août 1892, la maison est organisée de la façon suivante ce matin-là. Donc Emma, on l'a dit, elle est absente parce qu'elle est en visite chez des amis à Fairhaven, ça a une quinzaine de kilomètres. On a John, l'oncle, qui est bizarrement qui est là pour arrivé. rien, ouais. On dirait pas la famille Adams un peu, tu sais, Un avec peu, l'oncle qui arrive, une ambiance un peu comme ça. Donc il est là depuis quelques jours. Et lui, en fait, ce matin-là, il quitte le domicile. Et on a Andrew, donc le papa, qui part vers 9h pour sa tournée habituelle. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait comme taf. Déjà pour les œufs. Ah oui. Non, je sais pas. Je sais plus, je crois qu'il est industriel. Ouais, donc il a certainement des visites. Peut-être qu'il a peut-être un ou d'affaires. ou des ventes ou que sais-je. Ouais. Donc, à la maison, il reste Abby, la bonne, et puis Lizzie. Non, Abby, la belle-mère, Lizzie et Bridget, la bonne. Et Lizzie, elle lui demande de nettoyer toutes les vitres du rez-de-chaussée ce matin-là. Chelou, hein. C'est bizarre comme tâche, même. Très bizarre. Ah mais bon en même temps, s'il n'y avait pas eu de meurtre, ça n'aurait pas été bizarre. Oui, voilà. C'est que moi, j'étais un peu genre, mystérieux. Elle ne les vitres. Alors que la veille, elle lui demandait tous les sols. C'est la journée des vitres. Exactement. On ne sait pas. 9h30, pendant que Bridget, elle nettoie les vitres, elle est à l'extérieur, Abby Borden est tuée à l'étage, donc Abby, la belle-mère, dans la chambre d'Amy à coups de hache. Le premier coup, elle est morte dès le premier coup. L'assassin lui portera au total 18 coups supplémentaires dans le dos. Ça, c'est bizarre. C'est gratuit. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais c'est gratos. C'est dans le dos, en plus. Ouais, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment un truc de haine. Oui. C'est tiens, tu voulais me prendre l'héritage. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle s'effondre entre Je sais pas combien de temps ça prend. Excusez-moi, je réfléchis à voix haute. Je fais des petits calculs comme ça d'apothicaire. Combien de temps ça prend Aucune idée. Ça dépend de l'endroit. C'est lourd, une hache. Hache, oui. Bah oui. Mais c'est une petite hache. C'est une hache. C'est une hachette. Donc, tu peux réduire. C'est bon. Alors, je fais un petit calcul. Je vous fais une estime d'ici la fin de l'épisode. Tu divises par 2. Voilà. Elle s'effondre entre le lit et la commode. Et là, la maison, elle continue. Pendant ce temps-là, Bridget nettoie toujours les vitres. Je pense qu'elle a dû rien entendre, du coup, parce qu'elle devait être à l'extérieur à ce moment-là. Et Lizzie, elle va qu'à ses occupations, qui sont peut-être nettoyer la hachette, si elle est coupable. Personne ne signale rien. En fait, il y a une espèce de temps mort pendant 1h, 1h30 à ce moment-là. À 10h45, Andrew rentre de sa tournée. Ça fait genre, il rentre de tournée. Ouais. De cette tournée sur stade. C'est moi. Tournée des Zéniths. Allez, œuf pour tous. Il essaie d'ouvrir la porte d'entrée, mais la porte d'entrée est fermée à double tour depuis l'intérieur. Donc, c'est Bridget qui vient l'ouvrir. Il s'installe sur le canapé du salon, prêt à faire sa petite sieste normalux. Donc, on arrive vers 11h. Et à ce moment-là, il y a Lizzie qui, dans son meilleur acteur studio, ça c'est moi qui le rajoute parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment, c'était en 1800. Je la condamne, la pauvre. Elle appelle Bridget depuis le bas des escaliers. Elle lui dit Maggie, oui, parce qu'on le précisera. Catastrophique. C'est hilarant. Ça, c'est affreux. Ouais, c'est affreux. Maggie. Je vais le refaire, d'accord? Je me mets en condition. Acteur studio. Maggie, descends vite. Père est mort. Quelqu'un est entré la tuer. Elle est très fort. J'ai bien fait. Ouais, mais il n'y a qu'un étage, c'est pas non plus l'intérieur cette building. Elle a envie qu'elle entende bien. Maggie? Qui est Maggie? Faut demanderait quelqu'un de normalement constitué. Mais je sais, c'est qu'en fait, juste, donc la bonne s'appelle Bridget, mais vu que ils avaient une ancienne bonne, si je me trompe pas, qui s'appelait Maggie, ils ont juste dit, tiens, on l'appelle Maggie. Et on dirait pas trop Miranda Presley dans Le Diable s'habille en Prada. Ou alors comme quand tu fais quand t'as 6 ans et que t'as un animal de compagnie qui meurt et que t'en prends un autre et c'est Popon 2, tu vois. Enfin, c'est affreux. C'est affreux de faire ça. Alors moi, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle a une vibe de Meg Ryan, en fait. Donc, si vous avez vu Le Diable s'habille en Prada, le premier,
où le livre, elle appelle toutes ses assistantes Emily, donc on les appelle les Emilys. Bien sûr. Et là, je me suis putain vague de Maggie's. Tu vois Moi, j'avoue, ça m'a fait rigoler. Catastrophique. Je trouve ça. Je trouve ça- Là, le problème, c'est qu'elle a 32 ans et c'est déjà une connasse. Oui, Oui, tu voilà, vois, c'est c'est ça. Bridget qui dit non, madame, moi c'est. Ça fait moi, c'est 72 ans Bridget. qu'elle est là, Bridget. Tu vois, elle était là avant, elle sera là après. Enfin, Vraiment. Oui, Maggie, c'est vraiment. ce que je viens de dire. Et puis c'est même pas comme s'il y avait un peu tu vois, un rapport. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est juste extrêmement classiste. Ouais, Voilà. finalement, c'est du mépris, finalement. Voilà. Non, ça m'arrange mieux de t'appeler d'un autre Un prénom. prénom parce Qui que n'a je trouve aucun que ça te va rapport. mieux, en fait. Ouais, si ça te dérange pas. Je préfère te dépersonnaliser complètement. Bridget, Bref, Maggie, descend. Bridget, elle descend. Voilà. Elle descend et elle constate qu'Andrew, effectivement, est sur le canapé, sauf que son crâne a été fracassé Tout à fait. par une dizaine de coups de hache, 11 exactement. Hachette, du coup. Son œil gauche lui a été... les détails graphiques. Je savais pas. Ouais, son œil gauche a été certainement arraché lors de... Voilà, pourquoi j'ai Bah, au bout de cette phrase, vas-y, moi, je te laisse. tu me laisses, hein. Ouais. Voilà. En gros, son visage n'est plus trop reconnaissable. Voilà. Ah, ok. Je savais pas du tout Ouais. ça. T'imagines de s'en prendre au visage. Le Ouais, tueur ou la tueuse. ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, de la Oui, colère. Et à la fois, oui, voilà, c'est ça. C'est moi, à partir du moment où tu tues les gens dans le dos, j'ai une grande théorie là-dessus. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Voilà, tirer dans les gens, dans le dos des gens ou leur donner des coups de, c'est un truc pour moi de hyper lâche, de hyper mec colérique. Arracher un œil, effectivement, c'est un peu. Ça dénote Oui, d'un mal-être. c'est vrai. qui- C'est pas un premier choix dans un crime, clairement. Voilà, c'est ça. D'autant qu'ils n'ont pas besoin de ça pour mourir. C'est vrai. Il y a Abby et le père et Andrew, ils n'ont pas de blessure défensive. Donc ça, moi, ça me... Peut-être qu'Abby, la belle-maman, elle dormait à l'étage, elle faisait une sieste. Donc, effectivement, pas le temps de te défendre, tu te prends un coup de hache. Et pareil pour le papa, il faisait la sieste, potentiellement. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ok. Ça se tient. Ça se Ouais, tient. ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut régler d'autre C'est ici bon. Il n'y a pas un truc à réparer. bon pour nous. Ok. Il y a Bridget qui monte à l'étage, donc Maggie, et qui découvre Abby dans la chambre, effectivement. La police arrive. Alors, quand la police arrive, Lizzie, elle commence à lisier, j'ai envie de dire, nouveau verbe, et elle va fournir plusieurs versions contradictoires sur ses activités du matin. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle était partie à la grange, j'ai pas trop compris, je l'ai relu plein de fois, chercher du fer pour... Ok. Excuse. Monsieur, je te le fais avec l'accent ou sans accent ? Quel accent on en a Marseille, j'en ai qu'un. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'on en a 15 ans. Alors, elle explique, non, je vais pas le faire, qu'elle était partie donc à la grange chercher du fer pour, je cite, fabriquer des hameçons. Ok. Ils n'ont pas quelqu'un pour faire ça ? C'est pas le job de Maggie. Ah non. Non. Et non. Elle dit, Non, ça non, peut Maggie, pas elle est être très moi. vite. Voilà, elle est en Ça train de peut aller pas vite. être moi, monsieur l'agent. J'étais dans la grange. Moi, je fabriquais des hameçons. Elle a changé de version. Après, elle a dit, non, en fait, je suis allée à la grange pour manger des poires. Mais il fait 37 degrés, en fait. Qui mange des poires ? D'abord, la grange. excusez-moi de le dire, mais c'est un légume, c'est un fruit d'hiver, Et des oui. poires. Donc déjà, mauvaise. Ça marche pas. Ça marche du pas. tout. Et genre, il fait 36. Mm-mm. Je vais aller dans la grange un peu à l'ombre pour manger. Je sais pas, moi, Ouais. ce qui fait ça. Pour se désaltérer, alors qu'il n'y a pas de putain de Que saison penses-tu de poires de- en août. Finalement. De ses alibis, Anna. Elle n'a pas réfléchi à... En fait, moi, je pense qu'elle a paniqué et qu'elle a un peu sorti tout ce qu'elle avait fait la dernière semaine parce que ça n'a aucun sens. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle... En fait, je sais pas pourquoi ils l'ont pas arrêtée à ce moment-là parce que si je crois que la hachette, elle l'a achetée la veille ou l'avant-veille, un truc comme ça. oui. Ah, bah, Il y a un oui, truc comme ça. Donc, je comprends pas pourquoi, à ce moment-là, une personne qui a voulu acheter du cyanure et une machette et qui après dit j'étais dans la grange. Ah non, en fait, j'étais dans le jardin. Ah non, en fait, Oui. j'étais en train de dormir. Je faisais manger des poires. Oui, mais- voilà. C'est pas trop de sens. Mais je pense qu'elle a juste dit un peu n'importe quoi et qu'à l'époque, vu qu'ils notaient tout sur un petit calepin et qu'après, c'était un autre mec qui notait sur un Ah, calepin, oui. ils étaient tous genre oui, d'accord, super. Et en fait, le temps qu'ils remettent tout à bout, elle avait choisi sa version. Oui, Ce qui est surtout futé. que je pense qu'à l'époque, ils s'imaginaient pas qu'une femme puisse faire ça. C'est ça. En fait, Ouais. c'est toute l'histoire de ce Du procès, crime. ouais. Elle va faire ça. Et non. Regardez comme elle est Regarde, faible. regardez, Regardez. elle mange des poires Elle en mange des été. poires dans une grange. Ouais. Qu'est-ce qu'elle Surtout bien que sûr que non. la police va se rendre dans la grange, ils inspectent, ils voient que le sol est recouvert d'une espèce de couche de poussière, enfin intacte, donc elle n'est pas été dans la grange, il n'y a même pas une trace de pas Ah dans la ouais, grange. moi, je pense qu'elle était complètement dans la maison, en vrai. Bon, Lizzie, qu'est-ce qu'elle va dire aussi ? Que sa belle-mère avait été appelée par un messager
le matin et qu'elle était partie voir une amie malade. Quand j'ai lu les excuses de Lizzie, moi j'aime bien parce qu'en fait elle tente tout. Il y a bien un truc. Elle dit nimp. Il y a un truc qui va, un truc qui va marcher. Elle les endort quoi. Elle les endort complètement et ça marche. Mais oui, c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'ils ont tous dû se dire à la fin de la journée genre ouais bah non elle l'a pas fait parce qu'elle a dit un peu nimp à chacun et puis ça marche quoi. Mais ouais. Surtout que aucun témoin ne va confirmer avoir vu ni entendu parler d'un messager, aucune amie malade. Personne n'est malade, il n'y a rien. Pas du tout, elle dit qu'il y a eu un message écrit, il n'y a pas eu du tout de message écrit, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va dans cette histoire, surtout les portes. Pareil, cette histoire de toutes les portes de la maison étaient fermées à double tour depuis l'intérieur, il n'y a aucun signe d'effraction, aucune trace d'intrusion dans la maison. Bizarre. Et c'est là que revient notre pote, le docteur Bowen. Docteur Bowen, il en tient une couche. Ouais, vraiment. Ouais. Lui aussi n'aime pas les femmes, attention, on vous spoil la fin. Vraiment, ouais. Très, très vrai. J'avais pas remarqué, mais très vrai. Ah oui. Il n'aime pas les femmes. Donc, c'est le médecin de famille et il est présent lors de la découverte du corps. C'est aussi chelou, non ? Peut-être qu'il n'y avait pas de médecin légiste dans leur j'imagine. Peut-être qu'il faisait tout. Ouais, je pense qu'il faisait tout. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il prescrit de la morphine à Lizzie pour la calmer parce qu'il voit évidemment qu'elle est dans un état certainement de choc, quoi. Voilà un petit peu la scène du crime et comment on retrouve ce petit beau monde. Est-ce qu'on se tirerait pas une petite carte, les amis Gas, les amis Gas, c'est de l'espagnol, je crois. Les amis Gas. Est-ce que moi, je crois que je suis même pas sûre que ce soit Lizzie, mais bon. Je sais pas. J'ai envie que ça soit pas elle, on s'en fout. Mais non, on part du principe qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que la personne qui a commis ces meurtres était déjà dans la maison ? Vraiment, je suis pas sûre que ce soit une énorme enquête. Mais celle-là, tu apprends pas ? Non, parce qu'on n'avait pas fini de poser la question. Les règles. Ah oui. Est-ce que la personne qui a commis ou les personnes, parce que les personnes qui ont deux, ouais. On est ouvert. Se trouver déjà dans la maison, oui, au moment tu peux pas. Faut que tu sois physiquement présent pour tuer quelqu'un. Non, mais est-ce que c'était pas John, le cousin du cousin déjà dans la maison. Ouais. Voilà. Je vais pas oser les ramasser, je t'aurais bien aidé, mais vraiment, je sais jamais si ça te transmet un fluide. Celle-là, c'est bon. Oui. Le 4 de denier est une carte qui représente déjà, c'est la carte de l'avare, comme on peut le voir. C'est le père. Mais c'est aussi la carte du patrimoine, de l'héritage, de la famille. Donc, c'est potentiellement quelqu'un de la famille. Bon, j'avoue que là, c'était une petite enquête. On n'a pas trop non plus, vu que c'est un petit Cluedo. C'est bien, ça confirme en fait, juste au-delà d'essayer de résoudre. Oui. Ça appuie. C'est le patrimoine, c'est du domaine du connu, on va dire. Tout ce beau monde de morts, le père et la belle-mère sont enterrés quelques jours plus tard. Et Lizzie, elle fait un move quand même que j'aime bien. Je ne sais pas si tu connais ce petit détail, c'est que le lendemain de l'enterrement, elle brûle sa robe dans le fourneau familial. Oui. J'adore. Oui. C'est très camp. Très dramatique, bien sûr. De mode. Bien sûr. Et ce qui est marrant, enfin pas marrant, mais ce qui est étonnant, c'est que les gens, enfin les policiers notamment, lui reprochent, lui disent pourquoi, si jamais il y avait des traces d'ADN et tout. Et elle dit genre non, mais en fait j'avais plus envie de. Elle dit c'est un peu de la merde. Oui, voilà, c'est ça. J'avais plus envie d'être de cette vie-là. C'est un peu le symbole donc elle se fait une petite symbolique le lendemain de l'enterrement. Cette symbolique de c'est terminé, c'était ma vie d'avant. Complètement d'accord. Enfin, de là, brûle. Enfin, on peut juste mettre à la poubelle. Oui, c'est ça, c'est très drama. Oui, non, mais voilà. J'adore. Ça va avec le personnage. Il y a une de ses potes à l'époque qui s'appelle Alice Russell qui lui dit c'est peut-être pas un super move vu que t'es. C'est vrai. Ouais. C'est pas un super move. Elle lui dit non, mais je te jure, il y avait des taches, machin, je l'ai volé. Et Alice Russell, elle témoignera à son procès. Voilà. Yes, stop. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, le 11 août, notre amie Lizzie est arrêtée pour ce double homicide et elle décide de plaider non coupable. Enfin, moi, j'aime quand même beaucoup cette personnalité. Ouais, j'aime bien. Alors, ce que la police trouve, justement, c'est la hachette dans le sous-sol de la maison qui correspond aux blessures et il manque un manche en bois. Ouais. On sait pourquoi il manque le manche. Je crois pas. Je pense, moi, mais ça, là, je spoil si je dis ça. Si, c'est pas grave. Mais je crois que Maggie, ou Bridget, du coup, la pauvre, est sortie
pour aller jeter un truc quelques jours après. Ah. Et les gens, ils suspectent que ce soit le manche. Moi, je pense qu'elles ont fait un peu ça à deux. Enfin, qu'elle l'a fait, Lizzie, et que Bridget était en mode t'as raison, c'est des cons. Allez. Enfin, bref. Allez. C'est mon... Nick Sarah, C'est mon opinion. Mais en même temps, je suis pas sûre parce que où est ce manche, on sait pas. Et ça veut dire qu'elle l'aurait coupé, mais coupé avec quoi? Enfin, alors, en tout cas, c'est ma théorie. On n'est pas du tout experte en hachette. Hein. C'est pas des manches qui se désolidarisent de la lame. Et comme le marteau, ça vous est jamais arrivé? Ouais, c'est ça. Ouais, si, mais alors elle l'aurait mis où? Mais quand même, il faut de la force. Hein. Ou il l'aurait mis où? Parce qu'on sait toujours pas. En tout cas, la police, ils disent qu'il y aurait du sang. Il y aurait eu du sang sur, sur le manche de la hachette. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ontègent. Ok, d'accord. Mais en tout cas, il y a, en tout cas, il n'y a pas vraiment de sang sur cette hachette. Il n'y a pas de sang sur les vêtements de Lizzie. Enfin, remarque, elle a brûlé la moitié de sa garde-robe. Pas de sang dans la grange, pas d'empreinte. De toute façon, la scène de crime a été hyper mal gérée. Il y a des dizaines de personnes qui sont passées dans la maison. Top. Dans les heures suivant le crime. Donc, voilà. Est-ce que toi, tu crois que c'est possible de mettre tout ça en scène? C'est quand même parce qu'il faut quand même un peu de mastermind, tu vois, grave. de la part de Lizzie. En vrai, je pense pas qu'il y ait une mise en scène. Mais je pense que la mise en scène, c'est mise en scène toute seule. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Genre, il y a eu 1000 passages, donc du coup, elle a même plus besoin de dire genre, il y avait plein de gens et tout ça. Le truc de la robe brûlée, apparemment, ça passe de dire c'est mon ancienne vie. Donc, en fait, j'ai l'impression que elle a fait le minimum, pas eu à se défendre. Ouais. Que en fait, c'était la scène de crime. Les justifications sont mises en place toutes seules, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça devait être la première étonnée, hein, de comment. Mais oui, que tout se goupille à merveille. Et puis c'est vraiment genre, elle se fait arrêter, elle plaide non coupable. Ah d'accord, okay. On va voir au procès. On va y venir, procès. Juin 93, le procès s'ouvre. 1893. On le redit. 1893. Il s'ouvre à New Bedford, qui est à 25 km de là où ils habitent. Ça a été déplacé de Fall River justement pour trouver un jury impartial. Parce que c'est un peu ce crime-là, c'est un peu genre. C'est la folle du village, quoi. Ouais, mais à la fois c'est un peu l'histoire centrale maintenant de Fall River, quoi. Ah oui, il se passe rien d'autre. Oui, et puis il s'est passé ce qu'on disait au début, mais il s'est passé un truc vraiment bizarre, c'est qu'il y a plein de presse et de médias de tous les États-Unis qui sont venus dans ce tout petit village et comme souvent dans les faits divers, on ne sait pas pourquoi il y en a un qui est hyper médiatisé plus que l'autre alors que l'autre est identique et c'est dans un village voisin. Et là, pour le coup, ça a été vraiment la première fois qu'il y a eu autant de médiatisation et personne n'a compris trop pourquoi, en fait. Et c'est ça qui était assez inédit. C'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a carrément eu des comptines sur Lizzie Borden, mais des comptines comme nous, ce serait Frère Jacques. Oui, voilà, c'est ça. Ah, ouais. Et c'est devenu un élément de culture médiatique de c'est peut-être un peu moins ans. funky que Frère Jacques, quand même. Oui. C'est un peu Lizzie Borden a tué son... Oui, c'est un peu comme nous, on en a des trucs... la souris verte, tu sais. Pas ouf, la souris verte. Et puis le truc là sur sur le bateau, mais je sais plus. Pas bateau sur l'eau, une autre où c'est genre on leur mangera. Bref, anyway. Ah, c'est vrai que les comptines. C'est un peu ce genre-là, mais c'est rentré dans la culture populaire et médiatique assez vite cette affaire. Donc, comme tu le dis, ça devient l'événement médiatique de l'année. Tu as les journées de partout qui rappliquent. Et Lizzie, elle passe quand même 9 mois en cellule dans l'attente de son procès. C'est pas ouf, c'est pas beaucoup, hein, franchement. Ah, quand même. Ouais, après 32 ans en cellule déguisée, finalement. Oui. Il y a 2 décisions prises par le juge qui sont assez déterminantes. C'est que la première décision qu'il prend, c'est qu'il va exclure, c'est très bizarre d'ailleurs, il exclut d'office le témoignage du pharmacien. Vous vous souvenez sur lequel elle a voulu acheter... je savais pas. Non, 3 kilos de cyanure, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Il estime qu'acheter un produit toxique, visiblement, ça ne constitue pas en soi une intention d'empoisonner quelqu'un. Non, bien sûr que non. Voilà, donc le juge est très, très cohérent. Et il exclut également le témoignage de l'enquête préliminaire de Lizzie parce qu'elle n'avait pas reçu d'accompagnement légal suffisant avant de témoigner. Alors, est-ce que c'est dans toutes les versions qu'elle donne où elle s'en mêle? En tout cas, on lui a pas lu, et même je pense que les droits Miranda sont arrivés bien plus tard, mais on lui avait quand même pas lu ses droits. À l'époque, ouais. Et elle savait pas qu'elle pouvait garder le silence. Alors, je pense pas que c'était déjà, mais évidemment, on aurait pu regarder. Si quelqu'un à la production veut vérifier depuis quand datent les droits Miranda. En tout cas, elle savait pas qu'elle pouvait garder le silence. Mais peut-être que c'est. Je crois que c'est les droits Miranda, c'était plus tard, mais en tout cas, elle avait quand même le droit de garder le silence et avoir le droit d'avoir un conseil, quoi.
Et donc, Donc, ces décisions du juge, Oui. sont favorables pour elle, quoi. C'est très bénéfique pour elle. Et évidemment, les décisions, elles vont être extrêmement critiquées parce que du coup, les deux principaux arguments de l'accusation, c'était ça. C'était, elle a tenté déjà d'empoisonner, et puis voilà, elle ment depuis le départ, quoi. L'avocat de la partie civile, il se retrouve à décrire les meurtres comme relevant non pas d'une force masculine, mais de la main, voilà, d'une personne qui n'était forte que par haine et désir de tuer. C'est très, c'est déjà bien un délire bien miso. Complètement. C'est déjà, même si ouf. je pense pas qu'ils s'en rendent compte à ce stade. Ah, pas du tout. Et même, je sais pas si vous avez vu, mais la photo du jury mais c'est vraiment que des hommes blancs de 53 ans. Ouais, 55, 65, on va dire, avec des petites lunettes et tout. Et voilà, quoi. Donc, en vrai, en fait, tout était à son avantage. Ouais. Et c'est un peu ce procès, c'est un peu le gain de cause de l'anti-misogyne de base de ce moment-là, quoi. Donc, tant mieux pour elle. Elle a bénéficié de ça. C'est ce que fait la défense. La défense, il joue une seule carte. Bien c'est sûr. Une femme comme Lizzie Borden, qui, on le rappelle, était une femme de bonne famille en plus, Bien sûr. ne peut pas avoir commis un acte aussi violent. Je sais pas par où prendre ce problème. En fait, c'est effectivement ce que tu disais, c'est que ça va dans le sens de l'antiféminisme pur, c'est de la misogynie pure, et à la fois ça lui sert. Ça lui sert, donc c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est en vrai tant mieux pour elle d'avoir bénéficié de ce jugement de valeur, quoi. Il y a même des associations féministes de l'époque qui soutiennent cette position-là en disant bah oui, c'est vrai, alors, sans doute avec un second degré qui nous dépasse un peu, mais ouais. Mais en fait, il y a plein d'assauts. Il y a aussi les petites assos, les assos religieuses et tout. Elle bénéficie de tout ce que son statut décrit, et à la fois ils sont tous là pour la hyper. Vraiment, aucun sens. Ouais, c'est quand on a bossé sur cet épisode, j'ai bien vérifié plusieurs fois parce que je ne comprenais même pas à la première lecture du dossier. Bien sûr. Ce qui se jouait, quoi. C'est on te dit que t'es une pauvre meuf, donc c'est pour ça que t'es une pauvre petite meuf, quoi. C'est pour ça que tu peux pas avoir tué, et à la fois toutes les associations féministes, elles sont derrière toi, donc c'est quand même hyper. Mais oui. C'est hyper bizarre, quoi. Moi, j'avoue, la première fois que j'ai écouté un podcast à ce sujet-là, je l'écoute, et puis je comprends pas comment on passe de le procès, nanana, et puis après c'est et quelques années plus tard, et t'es genre mais qu'est-ce que en fait tu vas checker et c'est vraiment genre alors elle a potentiellement fait parce qu'il y a le cyanure, il y a ça, la famille ça allait pas comme ça, elles étaient les deux seules dans la maison, c'est elle qui a donné l'alerte, c'est elle qui a appelé la police, nanana, puis c'est genre oui mais non, c'était une femme de bonne famille, elle est trop faible et point. Franchement, star. À mes yeux, vraiment. Ouais, comme tu exactement. Et il y a même. Mais vous imaginez être dans sa tête au moment du procès, genre en mode à se dire mais alibi femme, vraiment. Et puis même, elle a dû se dire putain, tu vois. Bien à un moment sûr. donné, après ça te donne pas envie de faire la princesse en détresse toute ta vie. Ça oui, c'est vrai, je suis tellement faible. Ah bah pas loin, vraiment. Si, à mais la en même fois, temps, c'est pas ce qu'elle a fait. Ouais, et puis c'est pas ce qu'elle a fait après. C'est ça qui était encore plus, encore plus tard. En tout cas, à son procès, il y a d'autres groupes qui rallient sa cause. Donc, on l'a dit, le WCTU, c'est le Women's Christian Temperance Union, les suffragistes, qui seraient un peu l'équivalent des suffragettes, mais aux États-Unis et bien avant. Et elles, c'est les femmes qui demandent le droit de vote. Elles disent... leur argument, c'est en plus, on peut même pas la juger partiellement parce qu'elle est jugée que par des hommes. On rappelle que les femmes n'ont pas le droit de siéger dans les jurys. Mais tout cet acte, de toute façon, femme ou pas femme, le fait qu'il y ait que des hommes la dédouane puisque c'est une petite femme sans défense, pardon. Donc c'est un peu ce procès, c'est un peu fou, quoi. Tout ce qui s'y joue. Il y a des soutiens, il y a des réunions de soutien partout c'est vrai. dans tout le pays, Incroyable. On a noté, on lit nos fiches évidemment pour ceux qui nous écoutent sans nous voir. T'as le Women's Suffrage League qui tient une réunion spéciale pour voter des résolutions. Il y a des organisations locales comme la Women's Union, la Young Women's Union, la Christian Endeavor Society, dont Lizzie est secrétaire trésorière, qui offrent leur profonde sympathie devant le tribunal, devant les médias aussi. Et donc oui, tout le paradoxe, en fait, c'est que toutes ces organisations féministes que je viens de citer, elles défendent Lizzie
en utilisant pile les stéréotypes C'est fou. de la fragilité. C'est un stéréotype assez ancien, la fragilité naturelle de la femme. C'est ce contre quoi elle lutte par ailleurs. Hein. Et la présidente nationale de l'Union pour la tempérance va jusqu'à qualifier Lizzie de non-protestante. Tranquille quand même. Faut y aller, là, Une femme vertueuse, incapable d'un tel acte. Vertueuse. Faut doser quand même. Ouais. Les seuls qui avaient... j'ai l'impression que tout le monde est assez au clair avec ce qui se passe dans cette affaire, les assos, les soutiens et tout ça. Et les seuls qui ne sont pas au clair, c'est vraiment la justice, quoi. Enfin, le jury et les juges et tout ça. Et c'est ça qui est fou, c'est que je pense que les assos, je savais pas qu'il y en avait plein qui avaient utilisé ces arguments-là et tout ça. Peut-être qu'ils se sont juste dit, écoutez, c'est un peu notre porte de sortie avec elle. On va la soutenir là-dessus en disant, oh non, la pauvre petite jeune femme. En plus, vous voyez bien, elle n'a que 32 ans. Elle est toute mignonne et frêle. Vertueuse. Vertueuse. Alors qu'en plus, tous les témoignages de l'époque disaient que c'était quand même une meuf qui se laissait pas faire, qui était assez bourrue, qui était assez loin de l'image de la petite c'était pas une petite fragile, meuf quoi. toute frêle de 18 ans qui sortait de chez ses parents. C'était vraiment plutôt une meuf fort caractère et poigne et tout ça, qui faisait un peu sa life. Trop stylé, quoi, quand même, d'avoir réussi à faire genre aïe, je peux pas soulever une hachette, regardez mes tout petits bras. Génial. Donc évidemment, sans surprise, le jury délibère et puis la prononce non coupable le 20 juin 1893, après seulement 1 heure de délibération. Vraiment, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Ah ouais, ils ont vraiment dit la pauvre femme. Et... Elle est vraiment, vous voyez bien qu'elle est fragile. Regardez-la, quand même, qu'est-ce qu'elle peut être d'autre? Franchement. Je ne mettrais pas dans la tête des jurys à ce moment-là. Très, très envie de savoir. Non? Alors, mais oui, à un moment donné, il faudra aussi poser la question à quiconque, y compris les cartes, qui ont envie de nous répondre, c'est est-ce qu'elle était vraiment... Moi, je sais pas. Tout la montre coupable et je sais pas pourquoi je... Ah ouais? Ouais. Non, je sais pas, c'est pas par esprit de contradiction, mais je crois que j'ai autant la flemme qu'elle de cette affaire. Je capte. En fait, tout ce qui a autour m'intéresse, savoir si elle est coupable ou non. Je m'en fous un peu, c'est pas le sujet. C'est elle qui a porté le coup. Le 18 quand même. 18 plus 11. 18 et 11, ouais. Ça fait quand même pas mal. Ça fait, Mais pour une petite meuf fragile quand même. De ouf. C'est une meuf qui va à la salle. C'est ça. Chez Basic Fit, quoi. Avec sa hachette, potentiellement. Elle s'entraînait chez le soir. Elle. Vraiment. État d'esprit du jury au moment de la délibération. Qu'est-ce qu'il pensait? Oh, c'est quand même une fille de très bonne famille. Hein. Elle vient d'une famille... on l'a pas déjà tiré. On vient de la tirer. Ah, mais si, on vient de la tirer. C'est ce que je vous disais. Patrimoine, famille installée. C'est la carte. En fait, je pense que c'est l'influence du père. Donc, ça, on ne le dit pas. Mais est-ce que pendant le procès, ils ont fait l'éloge du papa? C'est fort probable. Oui, ils l'ont fait parce que c'était quand même... Ce mec-là était quand même une grande figure de la ville, aidait beaucoup... c'était... Un peu, il y avait les ouvriers et les quelques notables, et il faisait partie des quelques notables, donc c'est forcément quelqu'un de très respecté. Tu vois, je pense que c'est plus la raison pour laquelle il aurait innocenté, j'utilise bien le conditionnel, c'est même pas parce qu'il la pense innocente et frêle, c'est « Ah non, un homme comme Monsieur Borden ne peut pas avoir une progéniture comme ça, c'est un homme trop bien. » Je sais pas quelle progéniture il a, mais en tout cas, il y a un move qui est exceptionnel, c'est que une fois qu'elle est déclarée non coupable, on rappelle qu'elle a une sœur, hein, Emma. Oui. Qui elle aussi vit dans sa petite tour très réponse style. Ouais. Il n'avait pas eu le temps, notre ami Rentreau, il n'avait pas le temps de changer son testament. Et les deux filles héritent de la fortune familiale. Et là, c'est à moi Broadway, quoi. C'est ouf. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors, il faut repenser où on est. Hein. On aimerait bien qu'elles aillent tout cramer à Las Vegas, mais en l'occurrence, elles crament tout à en tout cas, elles achètent une villa qui s'appelle Maplecroft, qui est genre la villa The Place to Be de Fall Rivers. Et d'ailleurs, je pense qu'elle voulait... le père a envisagé de l'acheter. Elle le voulait pour elle. Elle voulait cette villa pour elle. Et comme il était, on le rappelle, si vous avez loupé le début, un énorme rat, il avait dit non. On va rester dans la maison à 72 voilà. avec toutes les Maggie précédentes. Exactement. Et donc là, elles se mettent super bien.
Est-ce que toi, tu as eu vent ou tu as lu des trucs sur d'autres achats qu'elles font? Moi, j'ai que ce truc-là qui a l'air, qui à l'époque est quand même exceptionnel. Ouais, moi, j'ai que ça. Et il y a un truc que j'avais lu qui m'avait fait un petit peu de peine, mais en même temps, je me suis dit, star, c'est que plus personne, après cette affaire, plus personne de la ville a envie de parler à Lizzie. Et en fait, du coup, Lizzie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle l'accueille, elle fait des gros stuff avec toutes les troupes de théâtre ou d'art qui viennent se produire dans la ville ou dans les villes d'à côté. Donc, en fait, elle vit sa meilleure vie de jet-setteuse en ignorant complètement. Ouais, et en ignorant, elle est pas en train de se morfondre ou d'essayer de convaincre parce que quand même, donc elle se fait innocenter, mais il y a toute l'opinion publique donc du village qui est en mode genre c'est bien sûr elle qui l'a tué parce que ils sont pas dupes. Néanmoins, oui, je pense qu'ils ont capté que, enfin bref, ça on en reparlera plus tard. Mais du coup, elle invite juste des stars chez elle et puis elle vit sa meilleure life en parlant plus à personne. Et à ce moment-là, d'ailleurs, elle se fait plus appeler Lizzie, elle se fait appeler, je sais pas si tu connais cette petite info, Lisbeth Andrew Borden. Elle prend le nom de son daron. Voilà. Franchement, c'est une resta. Elle a peur de rien. Donc, moi, j'adore les gens qui ont du culot. Je le répète à chaque épisode. Non seulement je t'ai pris la vie et je prends ton nom. Ouais, c'est vraiment genre Lisbeth, I kill you. Ah oui, on sait pas. I kill you, Andrew. Bienvenue à la maison. Waouh. Donc, stylé. Puis elle cesse de fréquenter l'église. Ouais, ou c'est l'église qui cesse. Oui. Je pense que c'est un peu d'un commun accord. Elle fait en mode, allez, ça y est, je vis plus juste la vie que j'avais avant, même qu'elle l'ait tuée ou pas. En fait, elle a juste vraiment tiré un trait sur cette vie de merde. Encore me faire l'avocat du diable, mais quand ça fait 32 ans que tu vis cloîtré par ton père. Moi, je crois que j'ai moins de sympathie envers Lizzie que vous. C'est vrai. Je sais pas si j'ai de la sympathie, mais en tout cas, je pense que ça me casserait la tête de pouvoir rien faire du tout. Moi, qu'elle l'ait tuée ou pas, parce que là, pour le coup, ça rentre pas en compte, mais juste de me dire qu'une meuf qui a vécu 32 ans, moitié boniche, il y avait aussi, ça on en parlera peut-être après, mais en même temps, il n'y avait jamais eu de preuve, il y avait des rumeurs d'inceste avec le père aussi, mais c'était que des rumeurs et tout ça. Donc en tout cas, cloîtré dans un château, enfin même pas un château, cloîtré dans une mini-baraque alors qu'ils avaient plein d'argent, avec son père, sa belle-mère et sa sœur. Et elle a le droit de sortir que pour aller à l'école du dimanche. C'est quand même un peu cruel. Ouais, qu'elle l'ait tuée ou pas. En tout cas, je suis très contente qu'après, elle ait vécu sa meilleure life de jet-setteuse. Ça fait un peu Gypsy Rose bye. C'est vrai, en plus. Ouais, genre, en vrai, je vois ses Insta et tout ça. Et là, elle vit sa meilleure life. T'es en roue libre. Mais vu ce que tu as vécu avant, je serais pas la personne qui jugera ta roue libre. Ah, je crois qu'elle m'a... c'est un autre sujet, mais je crois... tu reviendras pour parler de Gypsy Rose si tu veux. Avec plaisir. Mais personne... là, je pense qu'elle surfe... Gypsy Rose, elle surfe tellement sur le meurtre de sa mère. Je crois qu'elle s'est même fait remettre dans le droit chemin par la justice. On va peut-être doser un petit peu quand même. T'as payé ta dette, quoi, mais calme-toi. Mollo. Alors, en 1904, Lizzie rencontre une femme qui s'appelle Nance O'Neill, qui est une actrice mariée et très endettée. Elles deviennent très, très proches. C'est Lizzie qui finance la carrière de Nance. Et alors, je pense que c'était la goutte d'eau. Des rumeurs courent sur ces deux femmes qui seraient en couple. Je pense que l'opinion publique, ils n'en peuvent plus, quoi. Déjà, elle s'en est sortie. Elle a tué son père, sa belle-mère. Elle s'en est sortie parce que c'est une petite femme fragile. C'est pas possible. Alors, en plus, elle se met en couple avec une femme. C'est un peu une Gatsby au féminin. Et à la fois, elle vit sa life. Et dans vivre sa life, c'est aussi se mettre en couple, 2 points, avec qui elle veut. Parce qu'on rappelle aussi que elle n'avait pas le droit de sortir de chez elle parce qu'elle n'était pas en couple, quoi. Elle n'était pas mariée. Donc, en quelques temps plus tard, elle organise une grande soirée dans cette villa qu'on appelle Maplecroft, pour la troupe de théâtre de Nance O'Donnell. Et ce soir-là, Emma quitte brusquement la maison pour une raison que personne n'expliquera vraiment publiquement. C'est bizarre, ça. Très bizarre. Il y a des hypothèses. Alors, les hypothèses autour de cette table. Anna, tu as une hypothèse sur Emma quitte brusquement? Moi, mais c'est pas vrai. Donc, mais je le dis. Mais c'est ton hypothèse. Emma, qui on le rappelle, est la sœur de Lizzie. Donc... Qui est sa sœur qui n'était pas là pendant le meurtre, mais qui a moitié pas témoigné au procès, mais qui voulait pas trop en dire, qui était encore plus discrète que la famille l'était, etc. Moi, ma théorie, c'est qu'elles se sont engueulées à cette soirée. Pour une raison à la base, ce que j'imagine. Alors, dans ma tête, il se passe. Elles sont à la soirée et elles s'engueulent, soit parce que elle découvre que sa sœur est lesbienne, soit parce que elle en a marre qu'elle fasse des teufs. J'en sais rien. C'est 2 raisons. En tout cas, ça commence à se chauffer sur ça. Et puis, je pense qu'il y a un moment où
le point de non-retour est atteint où elle lui dit genre mais en plus t'as tué les parents genre. Enfin genre il y a ce truc qui ça est a été mis. vite dans la dispute quand même. Il y a une escalade. discussion, Ouais. une discussion de toute manière t'es comme ça, mais non mais toi t'es comme ça machin, et un peu genre bah de toute façon c'est moi qui ai tué les parents ou alors de toute façon c'est toi qui as tué les parents. Scission, bam, elles se parlent plus de toute leur vie. C'est un peu ma théorie. C'est Ok. faux. Hein. Alors, c'est toutefois plus ou moins ce qui a été évoqué à l'époque. Il y a eu deux théories à l'époque, enfin 2 hypothèses. Ouais. La première, c'est, bon, évidemment, Emma a appris quelque chose sur le meurtre. Alors, peut-être pas direct, j'ai tué monsieur et Moi, je le madame vois Borden, direct. tu vois. La deuxième, c'est qu'en fait, Emma, elle était très... Il faut pas oublier que ces filles, elles viennent d'un endroit très religieux, qu'elles font l'école du dimanche, et que là, le coup de Nance et Lizzie, elle s'est dit, le couple lesbienne en plot twist, je suis pas sûre. Ça en va, fait, ouais. ouais. C'est possible. Moi, je pense qu'elle était parfaitement au fait que sa sœur, donc Lizzie, ait tué le père et la belle-mère. Mais que là, c'était la goutte d'eau à le dire. Bon, Lizzie, ça va. À un moment donné, calme-toi. Là. T'es en train, je te vois te galoche avec Nancy ou Nance. C'est pas bon. Quoi. On peut tirer une carte sur Ouais. pourquoi Emma est partie. On va essayer de pas tirer le 4 de... Oui. Ah oui. Parce que écoute, sinon, le père. Anna, elle va croire qu'on a qu'une seule carte. En fait. Putain, mais c'est quoi C'est ces juste un meufs en grand fait jeu C'est un de- grand jeu de une choisis seule pas, carte. Je choisis pas. Si on tire le 4 de denier, ce sera à cause du... Bref. Allez, pourquoi est-ce qu'Emma est partie subitement cette nuit-là Et sans d'ailleurs, elle n'a plus jamais explication reparlé à Ouais, sa sœur jusqu'à sa leur mort Ouais. respective. Ouais. Et par Et- contre, elles sont mortes à genre quelques jours Ah ou ouais, 9 semaines jours, c'est d'écart. aussi chelou. Hein. Trop bizarre. Hyper. Ouais. Allez. On va en reparler de cette. Ah, une nouvelle Le carte. full. Anna. Le full. C'est marrant parce que le full, c'est celui qui part, justement. là, oui. Tu vois, avec 3 fois rien en plus. Ouais, Il ouais. ne sait pas où il va, mais il y va. C'est une décision qui est souvent qui n'est pas préméditée, d'accord. Donc Ok. là, la chose que je peux dire, c'est Emma ne savait pas, n'avait pas prévu qu'elle allait partir. Ça s'est fait d'un coup de tête. Et ce qui pourrait se passer avec la carte du full, c'est fait qu'effectivement, elle a pu surprendre, voir ou entendre quelque chose qui a précipité un départ. Donc c'est... Et donc, elle se parle plus pendant presque 22 ans. Ah ouais. Figure-toi, jusqu'à la mort de Lizzie, qui meurt un 1er juin donc 1927, d'une pneumonie. Bon, à 66 ans, on n'a rien à en dire. Les funérailles sont organisées dans le plus grand des secrets, et elle est enterrée sous ce fameux nom, la Lisbeth Andrew Borden, Bien sûr. dans un cimetière. Et sa sœur, comme tu as dit, elle meurt juste dans la fin. Elle meurt quasiment dans la foulée. Quand on a bossé dessus, toi, t'as trouvé ça ouf. Moi, je crois que c'était pas trop monté au cerveau. Je sais pas si je trouve ça ouf ou... Elle est morte de quoi, sa sœur? On sait Je pas. n'ai pas cette info. Ok. Je crois qu'on n'a pas l'info. On n'a Tout pas l'info, court. ouais. Ok. Là, je pense qu'on a raidé tous les journaux, tous les papiers. Enfin, pour avoir ce j'imagine, niveau de bien détail, sûr, on bien n'en peut sûr, plus. bien sûr. Donc, tout ce qu'on ne vous a pas dit, c'est pas qu'on refuse de vous le dire. Hein. On précise aux auditoristes, c'est juste qu'à un moment donné, c'était quand même au 19e siècle. Oui. Donc, bon, on a tout ce qu'on a pu trouver. Mais je sais pas trop. Moi, je sais pas. Je crois que ça me choque pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas moi non d'avis sur plus. les 9 jours de Delta. Le plus intriguant, moi, je trouve, dans toute cette affaire, c'est justement c'est Bridget, donc a.k.a. Maggie, la domestique, la bonne. Bridget Sullivan, elle était originaire d'Irlande. Elle repart en Irlande et en fait, elle revient aux États-Unis. Et alors, je ne sais pas si c'est une info sûre, peut-être que tu es plus renseignée sur ça. Il aurait été dit qu'elle hérite des biens des sœurs Borden à leur mort. Ok. Je ne sais pas. Info à mettre, voilà. Jusqu'à sa mort elle-même en 1948, 56 ans après les meurtres, elle a toujours refusé d'en parler. Oui. Mais ça, c'est... Oui, Elle a un bon cardio. Hein. dingue, Ouais. dingo, parce que c'est sûr qu'elle sait tout. Et ben, Oui, C'est sûr. ça, c'est ta théorie. Ouais. on peut demander peut-être aux cartes ce que Bridget savait, On ne fait pas d'abord les théories au moment de... Je sais pas. Comme vous voulez. tu veux. Est-ce que Bridget était au courant? Non, au courant. Déjà, elle était, ouais, sur, pas- elle était sur place oui, ce elle était jour-là. là. Mais qu'est-ce qu'elle. Mais elle sait qu'il a fait. Si c'est pas elle, en tout Mais- cas, mais- elle sait. Moi, j'ai presque cette théorie. Pour moi, c'est un duo. C'est presque un binôme. Ouais, je sais pas. Je vous dis, moi, ce meurtre, c'est ce qui m'intéresse le moins de cette histoire. Ah donc, j'ai même ouais pas eu le temps de. Non, je te dis, moi, j'aime sa vie d'Aloca après. Ouais. Oui, je vois ce que tu J'adore veux dire. qu'elle est. Enfin, au niveau de l'époque et du lieu, qu'elle est cramée, tout cramée.
C'est-à-dire pas énormément compte tenu de la localisation. Mais tu vois, il y a tellement de questions qu'on peut se poser parce que Bridget, elle est rentrée en Irlande. Est-ce qu'elle est rentrée les mains vides? Est-ce qu'elle est pas repartie aussi un peu avec un peu d'argent que Lizzie lui aurait donné? Est-ce que Lizzie lui a pas acheté le silence en disant Hé Maggie, maintenant tu t'appelleras plus Maggie, mais Ouais. je sais pas. Mais Bridget. Ton prénom. Voilà. Finalement, c'est ça ce qu'on te propose. Qu'est-ce que Bridget savait? 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, le 7 de bâton est une carte quand même qui nous parle de défendre ce qu'on a. Alors, ici, c'est une posture de défense. Ça peut être être sur la défensive, défendre ce qu'on a durement acquis. Dans le contexte de Bridget, ça peut être, oui, effectivement, je suis au courant de quelque chose et je défendrai corps et âme ce secret. Et en même temps, j'ai pas envie que ça m'éclabousse. Ça peut être aussi, je défendrai ma réputation. Toi, t'as trop envie que ça soit elle la coupable. Tu veux pas tirer une carte à ce propos, non? Ce n'est pas une carte de sérénité. Tu le vois bien, le personnage. Non, mais peut-être que, en fait, est-ce qu'on s'imaginerait pas que Lizzie, elle pète une pile, elle tue Abby et ensuite elle tue le père. Ouais. Donc sa belle-mère et son père. Et en fait, elle prévient ou pas Bridget, qui lui dit écoute, viens, on va faire ça, je vais jeter le manche, toi, va brûler ta robe. Mais bien sûr, puis, elle est sur place au rappel. Puis on dit rien, parce qu'en vrai, tu tues pas de 18 coups de hache avec quelqu'un qui est en train de faire les vitres à l'étage, sauf si elle a des AirPods, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas en 1892. Finalement. En vrai, c'est sûr. Je pense qu'elle avait quand même une tendresse pour ces deux vieilles filles, plus que pour le rep qui ramenait un agneau pourri à faire manger à toute la famille, quoi. Donc, on commence à voir nos théories. Bon, moi, ma théorie, c'est qu'elle l'ait fait ou pas, elle avait des bonnes raisons. Et je dis pas ça pour défendre une meurtrière, parce que c'est pas le genre de la maison. Mais je crois que... Bon, si, parfois. Mais je crois que c'est dans cette affaire, c'est ce qui m'intéresse le moins. Donc, toi, ta théorie, c'est binôme avec Bridget? Non, mais je pense même que Emma, potentiellement, savait. Ah ouais? Elle était chez ses potos. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle s'est barrée. Parce qu'elle se barrait jamais aussi. Un truc, on n'en a pas trop parlé d'elle vu qu'elle n'était pas là. Mais elle se barrait jamais. C'est vrai qu'à 42 ans, elle n'a pas vu beaucoup la lumière du jour, la pauvre. Oui, et d'un coup, hop, elle part une semaine à je sais plus où chez sa pote. Ça aussi, c'est... Des libertés incroyables. Moi, je pense que c'est vraiment 3 femmes ou 2, mais voilà. Peut-être le 3 de couple qu'on a vu au départ, les 3 femmes qui célèbrent. 3 femmes qui disent écoute, on va se sortir de ce tyran, et Lizzie peut-être qu'a pris les choses en main en disant laissez-moi faire, toi tu pars chez ta pote, toi tu vas faire les vitres, moi je gère. Toi aussi c'est ta théorie, Anna? Moi je pense que Lizzie n'a pas prémédité, mais qu'elle commençait à évoquer de plus en plus genre j'ai un peu envie de tuer des gens. En vrai, genre je veux juste m'émanciper de cette famille, et je pense qu'elle a dû dire... Peut-être évoquer son idée à sa sœur. Sa sœur a dit écoute, tu fais ce que tu veux, moi je me barre de là, je veux pas être dans ton... Tu m'associes pas à ça. Je veux pas être dans ton clan. Et je pense qu'elle l'a fait sans prévenir Bridget, mais que Bridget les a soutenus, enfin l'a soutenue elle, parce que elle était plus proche de elle et peut-être aussi plus attendrie par son histoire à elle que par le père qui la traitait pas bien et la belle-mère qui n'en avait rien à foutre d'elle, je pense. Je sais pas. En tout cas, cette histoire de Lizzie Borden, c'est devenu un sujet de criminologie. Je ne sais pas si vous le savez. Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire continue d'être étudiée dans les facultés de droit et de criminaux, servant d'exemple classique des défis posés par les preuves circonstancielles et l'importance de la gestion des scènes de crime. On rappelle que la robe a été robe a été brûlée, que la scène de crime a été massacrée. Ouais, clairement. Il y a même une revue scientifique qui a consacré entièrement un sujet à Lizzie Borden. Ça s'appelle The Hatchet, la petite hache, Journal of Lizzie Borden Studies. Donc c'est vraiment c'est devenu un vrai sujet en fac de criminaux aux États-Unis. Je trouve ça méga. Je trouve ça trop intéressant quand des affaires comme ça. D'abord, on voit bien que c'est pas quand on dit c'est vintage, en fait pas tant que ça, puisqu'on on l'étudie toujours à la fac. J'aime bien de se dire que c'est effectivement tout est un peu foiré. C'est-à-dire que complètement, c'est pas la quintessence, c'est vraiment l'anti-crime parfait, et peut-être même qu'en étant l'anti-crime parfait, c'est le crime parfait. Ça l'est devenu, c'est ça qui est fou. Et en vrai, je sais pas si vous... Enfin, tout ce qu'on s'est dit là de peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. En fait, si demain on apprend que c'est complètement John, le cousin de la cousine pourquoi pas? Genre, ça peut marcher tellement.
tout est basé sur, même nous, à notre époque d'aujourd'hui, du ressenti et du ce qu'on aimerait que ce soit. Oui, C'est-à-dire, on aimerait que ce soit, yes, elle a réussi à s'en sortir comme ça. Mais en fait, ça se trouve, juste, elle a vu son père qu'elle aimait trop, on n'en sait rien, complètement mort au milieu du salon. Et elle a passé sa vie à se demander pourquoi et à faire la fête pour oublier ce truc-là, parce que on sait rien, on n'en sait rien. C'est fou quand même, quoi. Bon, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Ouais, oui, puisqu'il y a une c'est théorie dont tu as un peu parlé juste avant, qui est la théorie de l'inceste. Tu peux nous en parler? En fait, il y a eu plein de rumeurs autour de pourquoi elles n'étaient pas mariées, ces deux filles, donc Lizzie et sa sœur Emma. Il y a eu les rumeurs elles étaient lesbiennes. Il y a eu les rumeurs elles étaient trop proches de leur père. Et quand on disait trop proches, il y a eu des théories qui ont dit que, en fait, elles étaient victimes d'inceste depuis depuis que leur mère était morte, Sarah. Et que Abby était complice. Exactement, et que Abby laissait faire, etc. Donc, en fait, après, moi, j'avoue, c'est que des rumeurs. Il n'y a jamais eu ni de témoignages de leur part, ni de la part de proches, de voisins, de que sais-je. Oui, c'est vraiment une théorie basée sur pas sur rien, mais comme toute cette affaire. Oui. C'est pour expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'il s'est passé 2 meurtres hyper violents à la hachette, dans une espèce d'époque un peu où c'était pas commun de buter ses parents à la hachette, finalement. Pas que ce soit commun aujourd'hui, mais encore moins à l'époque. Et on sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est... tout le monde a cherché à trouver des raisons, mais on ne sait pas. Et tu connais la théorie qui dit qu'elle était en couple avec Bridget? Oh non. Alors, c'est basé vraiment sur l'unique fait qu'elle a été en couple avec une autre meuf, une autre fois dans sa life. Et peut-être. Et que, oui, voilà. Et que ses parents, enfin, le père et la belle-mère l'auraient grillée. Et voilà. Et c'est pour ça que Bridget, parce que c'est ce qu'on n'a pas précisé, Bridget, elle a témoigné en faveur de Lizzie lors du procès. Franchement, j'aimerais bien que ça soit ça. Comme, ça marche. Ça me dérangerait. C'est peut-être ça qui me dérangerait. Ça marche complètement aussi. Tout marche. J'aimerais trop que ce soit cette version. Moi, t'inquiète pas, chérie, je vais te couvrir et tout. Et... Très possible. Ouais, mais après, en même temps, vu pourquoi elle s'est barrée, Bridget? Mais là, tu casses complètement les on a trouvé enfin un truc qui tient la route, basé sur aucune data. Rien du tout. C'est vrai. Il y a eu un dernier truc bien miso aussi qui a été avancé. Je ne sais pas si tu connais cette théorie qui dit que Lizzie, elle souffrait d'épilepsie cataméniale. Est-ce que tu sais ce qu'est Absolument pas. Accroche-toi vraiment, parce que ça va t'énerver. Je pense que ça va te faire briller. Ce sont des crises de dissociation pendant les règles. En gros, t'as tes règles, tu convulses. Ça explique que tu sois violente. Bien sûr, avec une hachette. Voilà, et que tu n'aies pas de souvenirs. Mais oui, mais combien de fois on a eu nos règles et on a tué des gens avec des hachettes? Alors moi, si déjà je pouvais juste oublier une fois par mois ce qui se passe, déjà ça serait hyper bien. Waouh, incroyable. Jamais entendu cette théorie par contre. C'est bien miso, ça aussi. C'est vraiment des gens qui ne savent pas ce que sont les règles, qui disent oh, elle doit être folle dingo, la folle dingo. Oui, c'est ça, l'hystérique. C'est ça. Voilà, ces règles mal. On appelle ça le petit mal. Sache-le, l'épilepsie cataméniale, c'est une manière jolie de dire on est des sales mecs miso. D'accord, ok. Bah bon à savoir. J'avais pas du tout entendu cette théorie. Incroyable. Je suis arrivée au bout de mes théories. T'es vraiment allée dans Internet. À l'origine de Internet. C'est Internet qui est rentré dans le cerveau. On n'en peut plus. Est-ce que la vérité, ça aurait changé quoi que ce soit? En réalité, parce que là, on cherche des alibis. Mais oui, c'est vrai. Je pense pas. Je pense que le jury, Lizzie aurait marqué « J'ai tué mon père sur son front ». Ils auraient quand même dit « c'est pas elle ». Arrête de faire ton intéressant. Voilà, c'est bon. Retourne dans ta maison. Tu protèges quel homme fort et assez intelligent pour faire ce crime? Je pense que ça aurait rien changé. Ouais. Franchement, bon, moi, je te dis, je suis contente pour elle qu'elle ait pu profiter au moins de la deuxième partie de sa vie à sortir, ou recevoir des potes, ou des gens qu'elle connaissait pas. C'est ça, clairement. Mais par contre, est-ce qu'on va tirer les cartes pour voir si c'est elle ou pas? On va le faire à la dernière carte. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on le faisait pas. Non, et merci. S'il va écouter d'être venu. Moi, je veux bien vous dire mes théories, mais la vérité ne se trouve qu'à l'intérieur de ceci. Évidemment, merci d'être venu. On ne tirera jamais cette carte. Tu pourras la tirer chez toi, si tu veux, sur Internet. Si vous êtes fan comme moi de Dark Tourism, moi, non, tu le sais, mais toi, ça peut être ta carte. C'est-à-dire des lieux glauques. Bon, gérer toute seule, c'est pas grave. Sachez que la maison où a lieu les meurtres est aujourd'hui un bed and breakfast. Donc, on peut aller dormir. Et manger petit déjeuner. Putain, mais il y a moi qui ai le sourire aux lèvres, elle se genre, je suis trop contente. Elle a dit de l'agneau. Jamais. Mais t'arriverais à dormir dedans? Un ragoût de mouton. Bien sûr. Le matin. Oui, j'arriverai à dormir. C'est vrai. Ah oui, là, c'est grave sa cam.
Waouh, jamais je pourrais dormir. Passer devant, why not, mais alors, c'est pour le côté m'imprégner, vous voyez, des lieux, bon, bref, allez, c'est bon pour toi. On peut... Non, mais fais pas genre t'imprégner. Toi, tu rentres dedans. Moi, c'est vraiment, je vais pas dépenser un billet d'avion pour aller aussi loin. Si c'est pour aller devant la... Bien sûr. Là-bas, j'ai d'autres trucs à faire, plus ou moins proche du... Moi, j'aimerais le faire, mais je peux pas, j'aurais trop peur. Non. Trop peur. Ah oui, alors moi, j'ai pas peur, juste vraiment pour moi, c'est en tout cas, sachez qu'il y a des dingos comme moi, puisque les réservations, il faut les prendre des semaines et des semaines à l'avance. On peut même dormir dans les chambres. Ma phobie, tout simplement. Voilà. Jamais de la life. Tu me le payes aller-retour, je n'y vais pas. Jamais. Mais c'est parce que du coup, tu crois aux esprits? Non, parce qu'il y a un truc juste d'énergie et de glauque. C'est juste une question de bon sens, je pense qu'elle est pas... Non, mais tu vois, il y a un truc de... autant je crois pas spécialement en les esprits et tout ça, autant un endroit... Par exemple, moi, je ne veux jamais savoir quand je déménage quelque part. Jamais de la vie. Moi, ma passion. Les gens le disent de toute façon? Non, mais tu sais, genre si jamais... elle est vendue parce que la dame est morte... Non, ne me le dis pas. Je ne veux pas le savoir. Vraiment, alors, dis-moi. Si c'est pas cher, c'est souvent ça la bonne réponse. Je sais, exactement. Et la moquette n'est plus là. Oh là là, oui. Parce qu'ils l'ont trouvée 20 jours plus tard. Non, ça c'est hors de question. Je ne veux pas savoir. Ah oui, moi je m'en fous. Ah non, je pourrais ne pas dormir. J'ai d'ailleurs 100% acheté mon appartement parce que quelqu'un était mort et que c'était pas prévu comme souvent la mort. Oui, bien sûr, et du coup, il était pas si cher que ça. Ah, c'est fou. Ah ouais, mais et ça t'a pas la dormir et tout ça? Ah non, mais ça m'a non, ça m'aide à dormir parce que j'ai pu acheter un appartement désormais. J'ai désormais un toit. Très rationnel finalement. Et j'aime bien la sécurité dans la vie. Voilà. Dormir. Voilà. Non, mais c'est parce que aussi je suis pas trop. Je sais pas si on a déjà parlé dans ce podcast. Moi, je suis pas trop une meuf des énergies. C'est pas. Moi, je crois à l'immobilier, au fait qu'on soit en chair, en os, donc je crois pas trop aux énergies. Donc Anna, on l'a dit au tout début, mais maintenant c'est le moment où il faut en parler. Lizzie, elle est un peu devenue une icône féministe, même aujourd'hui, pour certaines, et en quoi aujourd'hui elle a un héritage, Lizzie Borden. Je l'ai appelée Lizzie comme si c'était ma sauce. Lizzie. Mais ça fait depuis tout à l'heure qu'on l'appelle Lizzie, mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde s'est vachement permis de l'appeler Lizzie. Oui, parce que c'est peut-être ce qui l'a sauvée. Voilà, exactement. C'est comme on en a parlé, une affaire hyper médiatisée. Et une femme sauvée potentiellement par des femmes, donc en tout cas Bridget et sa sœur qui ont dit non, on n'a rien vu, c'est elle qui m'a appelée. Enfin voilà, donc ça c'est la première partie. Sauvée, je le savais pas, mais par des associations féministes et sauvée par la condition des femmes pour une fois que ça va dans le sens des femmes à ce moment-là, c'est sauvée par un jury d'hommes qui ne croyait pas cette femme-là capable de faire ça, alors que c'était tout à fait possible et que le légiste a dit c'est possible, ça existe. C'est-à-dire que la personne la plus qualifiée scientifiquement dit si, il y a moyen, vraiment, les gars, regardez vers là-bas, et les hommes ont juste fait genre non. Et ça l'a sauvée de... alors, je sais pas s'il y avait... Oui, je pense qu'elle aurait été tuée. Je sais pas, la peine soit tuée en 1860, soit, il y a moyen que... Voilà. Soit tuée, donc ça l'a sauvée de la mort ou de la prison potentiellement à vie. Bien glauque en plus, à mon avis. Peine de mort, c'est pas de l'injection létale. Non, c'était plutôt genre, tiens, si on la pendait sur la place du village. Car on aime beaucoup faire ça avec les femmes, je le rappelle. Et donc et puis après, ça a été un peu icône du féminisme dans ce truc-là elle n'a pas passé aussi sa vie à s'excuser après, elle a passé sa vie à vivre sa meilleure vie et à enfin reprendre possession de son futur. Donc ça a été une assez grosse icône féministe pour la suite. Bon, il n'y en avait pas 15 millions à cette époque-là, ce qui a aussi aidé. C'est sûr que elle était un peu seule dans son délire. On a une dernière question pour toi avant de finir de poser les questions de cartes. Si tu devais écrire une chanson sur elle, elle est déjà faite. Peut-être dû te prévenir en amont, plutôt que de te dire viens on fait un bœuf. En vrai, déjà il y a déjà une comptine, donc mais mais oui, j'ai vu ça. Il y a plein de gens qui ont fait des chansons avec des allusions à cette affaire. Je crois qu'il y a Alice Cooper. Et il y a pas mal d'autres groupes. Elle est vraiment rentrée dans la pop culture en fait, ce qui est très très étonnant. Donc je pense que je m'en... ça plus tard. Chez soi, au calme. Sur le chemin. C'est pour te requinquer un peu avant le dîner, tu vois, genre avant l'apéro. Avant l'agneau, finalement.
J'oublie à chaque fois que tu me le redis, ça me redonne Désolée. envie de vomir. Donc, tu sais qu'ici, on a une dernière carte, comme on dit, Oui. pour la route. Je vais te laisser l'honneur de poser la question qui te brûle les lèvres, Très Anna. contente. Je te laisse l'honneur de poser la question aux cartes. Ah, je suis trop contente. J'espère qu'on va savoir. Mais je pense qu'on sait déjà toute la réponse, peut-être. Est-ce que c'est Lizzie Borden qui a tué son père et sa belle-mère? Question fermée en plus. Tu réponds par oui ou Oui, non. c'est ça. C'est sérieux. C'est ça. Et ici, on est là pour avoir des challenges. C'est Tu ça. vois. Ouh. Ah, je sais pas. Non. Non. Attends. Je réponds pas à la question là. Oui, Non, oui, non. tu la sentais Oui, pas. je je veux je dire, parle de la carte. T'imagines depuis le début. Non, mais en fait, c'est des fausses. Je te Non, donne que mon avis. C'est pas. A-t-elle tué son père et sa belle-mère? Est-ce que Lizzie... Ouf. La réponse est plutôt oui ici. Ah, c'est quoi? Bah, c'est partir, renoncer à une vie, mais sans regret, tu vois. 8 de coupe. On renonce à une vie et on continue avec le cœur beaucoup plus léger. Mais il y a C'est une vrai. notion dans le 8 de coupe de nécessité. Donc, en gros, Parce que là, oui, tu vois, mais ça repart tranquille. Hein. Ah enfin, ouais. tranquille, il y a... Voilà, t'en as gros sur la patate quand même. Mais c'était ça ou bah, je sais pas. Mais ça aurait été certainement aussi dramatique si elle n'avait pas commis ce geste-là. Peut-être que, je sais pas, elle aurait fait autre chose, une autre dinguerie. Elle n'avait pas Watt 1000 De toute façon, d'opportunités non plus pour les elle était dingues. quand même pas apaisée, hein, cette jeune femme. Hein. Parce que, je rappelle, non, parce que vous la défendez jusqu'à la fin. Non, mais regarde, elle a quand même tué sa belle-mère qui, sur le papier, ne lui a rien fait, quoi. Oui, clairement. que- Ou alors, sauf On sait si, pas. il y a la théorie de l'inceste. Est-ce c'est que on vous sait voulez pas. une carte mobile? Parce que puisqu'on est là. Le mobile. Ouais, Allez. parce qu'on n'a quand même pas posé bah la question. C'est pas- Très, très bonne Pourquoi idée. Le mobile. Je vais essayer d'être On va avoir une maison. rapide. Ah, un 5 d'épée. Toujours une carte de grande sérénité, le 5 d'épée que j'aime bien appeler le labyrinthe des pensées. C'est parce que, alors je réponds très, très simplement, c'est soit ça, soit je deviens folle. Et c'est vrai, ça vient confirmer le truc de soit j'allais dire, je me fous en l'air, quoi. Limite, ça Alors, pourrait être ça. Hein. je viens de me souvenir d'un truc, mais Ouais. quelques jours avant les meurtres, elle a confié à une amie, vous aviez vu ou pas? Non. Elle a confié à une amie, alors là, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'était je sens qu'il va se passer quelque chose de pas bien, je sens un poids sur mes épaules et il part pas où que je sois. Ouh. Ok. C'est joyeux tout ça. Ouais. Écoutez, qu'est-ce qu'on se marre toutes les trois. Ah ouais. Merci beaucoup Yana pour ton expertise pour les Merci à cartes. toi. Merci évidemment Anna de nous avoir proposé cette histoire de Lizzie Borden et de nous avoir fait vraiment découvrir cette histoire un peu que tu as sortie de tes vieux dos. Trop contente. Je pensais que jamais je pourrais en parler un jour Non, mais c'est à quelqu'un d'autre qu'à exactement mon chat. la raison Donc je suis ravie. pour laquelle on fait ce podcast parce que moi ça me permet de parler de trucs dont personne ne parlait. C'est parfait, c'est génial. Des documentaires, des On films, n'hésite des vieux pas. dos. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actu? Alors, Anna me retrouvez pas tout de suite, mais là, je suis en train de terminer un album. C'est la première fois que je le dis à haute voix, c'est effrayant. Merci. Et normalement, à partir de la rentrée prochaine, septembre-octobre, ça devrait commencer à sortir. Voilà. Trop bien, on a trop hâte. Pareil. Tu pourrais faire une chanson sur Lizzie Borden. S'il te manque un track. J'ai mes dernières Je- sessions studio qui arrivent, donc Eh ben, à tout écoute, moment. enfin, moi, je te dis ça, je suis pas du tout agent artistique ou quoi que J'arrive. ce soit, tu vois, mais si un jour comme ça, tu manques d'inspi, C'est très stylé comme prénom Lizzie en plus. Oui. c'est vrai que c'est très, très Mais stylé. très, logiquement, très, très stylé. C'est sûr que c'est mieux que Elisabeth. Ouais. Oh, la française, Elisabeth. Elisabeth. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où on vous rappelle que les conflits d'héritage se règlent normalement chez le notaire. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez une belle-mère et une hache dans la même maison, rangez la hache ou rangez la belle-mère ou faites quelque chose. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée. Commentez sur YouTube, parlez de nous à tous vos potes qui aiment les histoires plus ou moins sordides. Le compte Instagram du podcast, les nôtres et celui de Silly Boy Blues sont en description. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Captation Johanna Lalonde. Montage réseaux sociaux Olivia Pérez. Montage vidéo Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversherine.